Bon bah salut les apiculteurs, bienvenue sur ma chaîne, à Apitof. Donc bah là il fait pas super beau, il pleut à moitié, donc je me suis dit je vais profiter de faire une vidéo, celle que j'ai proposée en sondage, de savoir faire une partition chauffante, enfin une partition qui est isolante en tout cas. Voilà, donc le genre de partition que je fais, ce sont des partitions comme ça, hein. Donc à base d'un cadre, de ruche d'Adam. Je vais vous montrer exactement comment je fais cette partition, et puis on va voir ça ensemble, il n'y a rien de compliqué. Voilà. Donc voilà, déjà j'utilise un cadre, des anciens cadres que j'utilise plus. Ceux-là c'est des fils qui sont horizontales, et moi je les utilise plus parce que bon pour tenir la gaufre tout ça c'est pas super, puis il n'y a pas la rigole pour là ici pour mettre la cire, pour qu'elle soit bien fixée. Donc c'est un cadre qui est neuf, mais j'utilise ça pour pouvoir faire ma partition. Donc dans un premier temps, ce qu'on va le faire, c'est enlever tout ce qui est fil. Voilà. On retire tout ça. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Alors essayez de prendre un cadre, vous pouvez prendre un vieux cadre si vous voulez, peu importe le cadre que c'est. Mais essayez de prendre un cadre qui est quand même droit et qui se maintient quand même. Parce que comme il est plus filé, il faut qu'il soit assez solide. Dans tous les cas, vous pouvez rajouter une agrafe ici s'il y a besoin. Dans un premier temps, vous allez utiliser donc, du polystyrène. Donc là c'est un polystyrène simple. Vous pouvez aussi prendre du polystyrène qu'on appelle extrudé. Mais moi ce polystyrène là suffit. Sachant que c'est recouvert de l'isolant mince. Donc il n'y a pas besoin que ce soit extrudé pour moi. Parce que c'est protégé par l'isolant mince. Par contre, si on ne protégeait pas avec l'isolant mince, les abeilles ont tendance à le grignoter, ce polystyrène là. Donc il faut vraiment que ça soit bien isolé. Donc, sur cette plaque là, je vais, là vous voyez, regardez, je le place dans l'angle. Et je précoupe ma plaque. Il faut couper assez le plus proche du bord, parce qu'il faut que ça tienne à l'intérieur, donc il faut que ça puisse forcer un petit peu. Donc on se reprend sur ce qu'on a fait. Hop. Après on peut très bien le couper comme ça. Donc avec une plaque comme ça j'en ai déjà fait, donc je vous en ai montré un modèle. Mais avec une plaque comme ça, on peut faire entre 5 et 6 partitions. Donc une plaque comme ça, c'est 2 €, 2,50 € la plaque. C'est pas cher du tout. Hop. Donc bien sûr, on va prendre du polystyrène de la bonne épaisseur. Donc là, ça va être du 2 cm. Ensuite, rien de compliqué. Vous voyez, ça force un petit peu, c'est très bien. Voilà. Vous voyez, ça vient quasiment à ras de mes baguettes sur le côté. Ensuite, il va vous falloir de l'isolant mince. Donc moi ce que je prends, c'est un rouleau d'isolant qui est fait pour les portes de garage. Vous savez, on peut isoler des portes de garage avec. Et c'est l'idéal. Donc là j'ai acheté le petit rouleau 18 €. Donc limite, là c'est un rouleau de 10 mètres. Limite, quand vous achetez une partition chaude sur internet, vous regarderez les prix. Rien que le rouleau, vous pouvez en faire plusieurs, des partitions. Ça vaut le coup de le faire, sachant que ça prend pas beaucoup de temps et que ça coûte pas trop cher. Sachant qu'en plus, vous allez voir, on n'a pas besoin de le prendre dans ce largeur-là. On va le prendre dans cette largeur-là. Donc, on va aligner. Donc là, je vais recouper un petit peu pour que ça soit assez droit. Sinon ça fait un peu de dommage. Donc je m'aligne sur les traits de l'isolant.
Voilà. Ensuite, je vais venir aligner mon cadre, comme ça. Et puis, bah, je me repère, hein, vous voyez, ça fait des petits traits. Donc je me repère sur un des traits, tac, et je coupe sur le trait. Hop, plus droit possible, ça serait bien. Hop, comme ça c'est fait. La deuxième partie est coupée. Donc, maintenant on va venir, on va pas le recouvrir complètement. Là, vous n'avez pas beaucoup d'espace pour agrafer. Donc, je vais utiliser une agrafeuse à main. Hein, vous pouvez utiliser des petits cavaliers. Donc, moi, c'est des petites agrafes comme ça. Hein, j'espère qu'on verra à la caméra. Donc, des petites agrafes. Ça sert à fixer en principe les câbles, par exemple, arrondis de téléphone. Donc, je mets une première agrafe pour venir au bord. Là, ici, pareil. On peut en mettre une là. Tac. Ici. Hop. Ensuite, avec un petit marteau. Si vous arrivez à bien l'enfoncer, bon, tant mieux. Mais avec un petit marteau, moi, je termine pour que ça fixe bien l'isolant. Voilà. Vous voyez? Comme ça. Ensuite, on va venir bien mettre en adhérence sur le bas. Et vous voyez, on arrive bien en haut, hein, pour refixer le haut. Donc attention à ne pas trop tirer pour ne pas arracher l'isolant de l'autre côté. Hein. Donc là pareil, on va mettre une là, par là. Hop, pareil, un petit coup de marteau. Voilà. Donc là, c'est fixé des deux côtés. Et maintenant, on va faire sur les bords. Donc là, on recouvre. Hein, vous inquiétez pas, on recouvre là, hein, vous voyez. Vous inquiétez pas, l'épaisseur que ça fait, ça rentre dans la ruche, il n'y a pas de souci. Donc pareil, on agrafe. On essaye de tendre un peu quand même. Attention de ne pas s'agrafer les mains. Là ici, on l'écrase un maximum. Et on y met 2-3 agrafes pour que ça tienne. Pareil, petit coup de marteau. Bon, l'idéal c'est de se mettre ça super dur comme ça. Et pareil de l'autre côté. Voilà, quand vous avez fait ça, il ne reste plus qu'une chose à faire. Avec le scotch qui est fourni dans le rouleau, vous venez couper une partie. Faites un premier bord comme ça. On l'écrase bien sur le bois et on replie. Hop. Pareil de l'autre côté. Hop. On appuie sur le bord et on replie. Et voilà, notre partition isolante, eh ben, elle est faite. Hein. Je sais pas si cette partition vous plaît, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est super rapide à faire. Bon, là, avec les explications, ça dure forcément un tout petit peu plus longtemps. Mais en 5 minutes, on a fait une partition rapidement. Donc, je rappelle le coût que ça coûte. Hein. Donc, on a toujours des vieux cadres qui on ne sait pas quoi en faire. Bah, on récupère nos vieux cadres, on enlève le fil. On met le polystyrène de 2 cm d'épaisseur à l'intérieur, coupé à dimension. Dans les 2,50 €, vous allez avoir une plaque d'1,20 m par 60. Il y a de quoi faire. Le rouleau d'isolant de porte de garage, dans les 18 €, il y a peut-être même moins cher. Hein, moi, j'ai pas vraiment cherché.
Mais quand on voit le coût d'une partition isolante sur internet, je vous cache pas qu'il y a pas photo. Moi, je préfère faire mes plaques comme ça, hein, mes partitions moi-même. Pour le coût que ça coûte et le temps que ça prend, moi je cherche pas, je vais pas m'amuser à aller commander quelque chose sur internet qui vaut plus cher alors que ça prend 5 minutes à faire. Voilà. J'espère que cette vidéo, en tout cas les amis, vous aura plu. Si ça vous a plu, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à mettre un petit like, hein, ça fait toujours plaisir. C'est vrai que des fois il y a je fais beaucoup de vidéos, mais les likes, il y a beaucoup de vues, mais pas beaucoup de likes. Donc bon voilà, n'hésitez pas à en mettre un. Et puis ceux qui vont s'abonner, n'hésitez pas, hein, suivez et regardez mes autres vidéos. Et je remercie aussi tous ces nouveaux abonnés depuis que j'ai atteint les 1000 abonnés. Hein, j'ai plus de 260 nouveaux abonnés, donc bienvenue à vous. Et j'espère qu'on va pouvoir faire un petit chemin ensemble avec toutes ces vidéos. Sur ce, je vous dis à une prochaine fois. Et puis bonne fin de saison apicole à tout le monde. Salut, c'était Apitof.